Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous donner la révélation de ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit du 1er septembre 2023. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu 3 visions, 3 révélations dans cette même nuit. Donc avant tout propos, on va remettre toutes choses entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Roi, notre Seigneur et Dieu, notre Sauveur. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu parles, Seigneur, à tes enfants. De ce que, Seigneur, tu préviens tes enfants, afin que tes enfants ne puissent pas tomber dans le piège satanique, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ce message. Daigne venir prendre le contrôle de moi. Et que ce ne soit plus moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui parle au travers de moi pour mieux transmettre, Seigneur, le message, Seigneur Jésus-Christ, à tes enfants. Amen. Dans ce songe, le Seigneur m'a montré que il y aura un nouveau concept qui va arriver dans le monde entier. Et ce concept-là sera basé sur des mots que souvent on entend. On a commencé déjà à cette époque même à entendre un peu, mais on ne sait pas réellement de quoi il s'agit. Donc le Seigneur vient nous donner en fait la révélation de quoi il s'agit réellement, des mots qu'on entend. Donc ce concept-là va venir en fait de l'Europe. Ce concept-là va venir de l'Europe, de l'Amérique, des pays asiatiques, tout ça, du monde entier en fait. Et ça va prendre partout, ça va prendre l'Afrique, tout ça. Et le concept, ce sont des mots et des attitudes à adopter dans notre vie de tous les jours. Et ces mots-là, c'est vivre sa vie à fond. Vivre à 100 à l'heure. On ne vit qu'une seule fois. Manger la vie. On n'a qu'une seule vie. Donc je répète les mots. Les mots qui seront contenus dans ce concept. Vivre sa vie à fond. Vivre à 100 à l'heure. On ne vit qu'une seule fois. Manger la vie. On n'a qu'une seule vie. Dans ce concept en question, les pays en fait vont s'organiser pour pouvoir réduire le temps de travail des hommes, des habitants de la terre, de la population mondiale. Donc ça veut dire que on va plus travailler du matin jusqu'au soir. Donc le travail va commencer le matin et va s'arrêter dans l'après-midi, c'est-à-dire de 7h30 à 13h. Et après cela, ça sera que la fête. Ça sera que pour s'amuser. Et donc, le temps de travail sera vraiment réduit. Et beaucoup, ils vont remplacer, en fait, ces heures de travail-là par les nouvelles technologies. Par des robots, par des nouvelles technologies, par des intelligences, par des intelligences du moins artificielles, tout ça, qui vont remplacer considérablement l'homme au travail. Et ils vont piéger les hommes à s'occuper, à s'amuser. Donc, j'ai noté certains trucs pour ne pas oublier. Donc, il y aura en fait, tout sera permis. Le concept, c'est s'amuser à fond et ne pas réfléchir. Donc, ils vont faire de telle sorte que l'homme ne va pas pouvoir réfléchir au bien ou au mal, puisque tout est permis. Ils vont légaliser de faire l'amour en public. Ils vont légaliser de mettre la musique effrénée à n'importe quelle heure de la soirée comme de la nuit. Ils vont autoriser de se promener nu ou en sous-vêtements en pleine capitale, selon la convenance des gens. Ils vont également autoriser en fait de pouvoir se marier
à un animal, à un bois, à n'importe qui que tu veux. Ils vont tout autoriser, tout sera permis parce que il va falloir que les hommes vivent à 100 à l'heure comme des animaux. Et en ce moment-là, avec ce concept-là, tu peux fêter pendant plusieurs jours, 2 jours, 3 jours prolongés et ne pas même te rendre au travail. Et comme si le jour où tu arrives au travail, l'excuse si tu dis que tu étais en train de profiter de la vie, tu étais en train de fêter, ça sera légal, ça sera une excuse autorisée. Et ils vont permettre, comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, ils vont permettre à tout le monde de se marier comme ils veulent, à des animaux, à des objets, à des bois. En fait, ils vont tout autoriser. Et donc, tout cela va provoquer la colère de Dieu. Et le Seigneur va faire descendre une pluie de feu. À ce moment précis-là, le feu qui va descendre du ciel va se manifester comme des gouttelettes de feu. Vous voyez la pluie, de la manière dont la pluie tombe en gouttelettes, mais ça ne sera plus la pluie qui va tomber, ça ne sera plus l'eau qui va tomber, mais ça sera plutôt le feu en gouttelettes qui va tomber sur la terre. Donc quand ce feu-là va tomber sur la terre, ce feu-là a pour mission de brûler les hommes. Ça va brûler la peau des hommes, ça va brûler les cheveux, ça va brûler les toitures, certaines toitures. Et ce feu, ces pluies de feu-là ont une particularité, c'est qu'elles ne s'embrasent pas. Elles sont juste faites sur le champ pour brûler et s'éteindre. Donc, j'ai vu dans le songe comme ça, il y avait des personnes qui avaient la tête brûlée, avec des cheveux à demi brûlés, un côté brûlé, un côté avec des cheveux. Donc ça va déformer plusieurs personnes. Ça va en fait enlever la peau de certaines personnes, ça va tacheter la peau de certaines personnes, tout ça. Et donc cela, comme je l'ai dit, cela sera la manifestation de la colère de Dieu face à toutes les abominations qui seront à ce moment-là faites. Donc c'est ce message-là que je voulais vous transmettre. Donc on va prier pour la fin. Seigneur Jésus-Christ, merci. J'ai transmis le message au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié au travers de ce message. Que toi-même tu puisses avertir tes enfants. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants ne se retrouvent pas, Seigneur Jésus-Christ, impliqués dans toutes ces actions démoniaques, sataniques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, daigne protéger tes enfants. Daigne inculquer, Seigneur, les valeurs, Seigneur Jésus-Christ, de tes commandements à tous tes enfants qui seront là à cette époque présente, à cette époque, qui seront là quand ces événements vont se passer. Au nom de Jésus, que je ne sais pas, Seigneur Dieu, à quel moment, à quelle date, à quelle période, Seigneur Jésus-Christ, à quel temps ces choses vont arriver. Mais Seigneur, je te prie, Père éternel, de pouvoir, Seigneur Dieu, épargner tes enfants, de pouvoir, Seigneur Dieu, consacrer de plus en plus ceux qui t'appartiennent, afin que ceux qui t'appartiennent aujourd'hui ne puissent pas se retrouver parmi tous ceux, Seigneur Dieu, qui vont, Seigneur Jésus-Christ, te déshonorer. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Que toute l'honneur, la gloire te soit rendue. J'ai passé le message. Amen.